Bonjour à tous et à toutes, et on continue avec la correction de l'exercice 2 de l'examen national 2024, session normale. Alors, l'exercice concerne la géométrie dans l'espace et particulièrement le produit scalaire dans l'espace. L'exercice est très facile et très basique, il suffit de voir le cours et d'appliquer les propriétés. Alors, premièrement, on a deux points A et B, on a un plan P qui passe par A et le vecteur normal n, et une sphère de centre oméga et de rayon 5. On nous demande de trouver l'équation cartésienne du plan. Alors, il y a plusieurs façons de trouver l'équation cartésienne du plan. On a le plan P qui passe par le point A de coordonnées -1, 0, -1, et de vecteur normal n de coordonnées 2, -2, 1. Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est la suivante. Donc, puisque n est normal plan P, alors il y aura toujours que le plan P peut s'écrire de cette forme. Donc, on prend le 2, ici 2x, le -2, c'est -2y, et le 1, c'est plus z, plus un nombre d. Donc, on doit trouver ce qui est ce d. Ce d se trouve à partir du point qui appartient au plan. On a le point A qui appartient au plan P. Donc, ce A-là vérifie l'équation. Et lorsqu'on dit qu'il vérifie l'équation, c'est qu'on va substituer les coordonnées de A dans x, y et z. Donc, ça fait 2 fois -1, -2 fois 0, -1 plus d est égal à 0. Donc, ça fait -2 plus 0, -1 plus d est égal à 0. Ça fait -3 plus d est égal à 0. Donc, d est égal à 3. Si on passe -3 de l'autre côté. Donc, l'équation de P, ce n'est que 2x moins 2y plus z plus 3 est égal à 0. Question 2. On nous demande de déterminer une équation cartésienne de la sphère. Ça aussi, c'est très simple. Puisqu'on a une sphère S de centre oméga de coordonnées 2, -1, 0, et de rayon qui est égal à 5. Donc, toujours l'équation cartésienne de la sphère s'écrit de cette forme. Alors, x moins, donc le premier coordonnée c'est 2, x moins 2 au carré, plus y moins, ici on a -1, donc ça fait -1, ça fait plus 1 au carré, plus z moins 0 au carré, donc ça fait z au carré qui est égal à 5 au carré. On peut simplifier un peu ça, ou on fait une distribution. Donc ça, c'est une identité remarquable. Ça donne x au carré moins 4x plus 4. Ça, c'est une identité remarquable. Ça donne y au carré plus 2y plus 1 plus z au carré est égal à 25. Ici, on fait un peu le ménage. Donc, x au carré plus y au carré plus z au carré, moins 4x plus 2y, et on a 4 plus 1 moins 25, donc ça fait, donc 4 plus 1 ça fait 5, moins 25, ça fait moins 20, ce qui est égal à 0. Donc c'est ça l'équation cartésienne de la sphère
S. Il suffit de se référer au cours. Question 3a, on veut calculer la distance entre une droite, entre le point oméga et le plan P. Ça aussi, c'est une question de cours. Donc, pour calculer la distance entre un point oméga et le plan P, on prend l'expression du plan qui est 2x moins 2y plus z plus 3. Et on fait remplacer x par x, y et z par les coordonnées de oméga. Donc c'est x oméga, y oméga, z oméga. Sur la normale, la norme du vecteur normal qui est 2 sur le plan P, donc 2 moins 2, 1. Comme on l'a vu tout à l'heure, n, c'est 2 moins 2, 1. Donc on fait la norme de ce vecteur. Donc ça fait racine de 2 au carré plus moins 2 au carré plus 1 au carré. Donc ce qui donne, on sait bien que les coordonnées de oméga sont 2 moins 1, 0. On va les remplacer dans l'expression du plan. Donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Plus 0, plus 3. Sur racine de 9. Ce qui donne la valeur absolue de 9 sur racine de 9, c'est égal à 3. C'est 9 sur 3. Donc ça, c'est égal à 3. Donc la distance entre oméga et P, c'est égal à 3. On demande de déduire que P coupe la sphère suivant un cercle. Bien sûr, il coupe la sphère suivant un cercle. Donc, on a ici une sphère. Cette sphère, elle est de centre oméga. Et on a un plan P qui, la distance entre oméga et P est égale à 3. Bien sûr, le rayon de cette sphère, c'est égal à 5. Alors, puisque on a la distance qui est inférieure à 5, ça veut dire que le plan va couper la sphère suivant un cercle. Alors, on nous demande de trouver le rayon de ce cercle. Alors, on va dire ça. Si on a, donc question B, on a la distance entre oméga et P est inférieure, bien sûr, au rayon. Est inférieure au rayon du sphère. Donc, tout simplement, P coupe la sphère suivant un cercle. Et comme on a vu dans le cours, on peut expliquer ça si vous voulez. Alors le rayon de ce cercle, ce n'est que la racine de rayon de la sphère au carré moins la distance entre oméga et le plan au carré. Ça fait racine de 25 moins 9. Ça fait racine de 16. Donc ça fait 4. Donc ce rayon-là est égal à 4. Donc ce qu'il nous demande de trouver ensuite, c'est de trouver le centre de ce cercle. On va l'appeler H. Alors vous devez remarquer que H, ce n'est que l'intersection entre la droite qui passe par oméga et perpendiculaire à P et le plan P. C'est l'intersection. Alors pour avoir ça, on doit avoir la représentation paramétrique de la droite delta. Donc c'est ce qui est demandé dans la question 4a. Donc l'équation 4a, on a dit que on a
une droite delta qui est perpendiculaire à P. On a delta qui est perpendiculaire à P, comme on l'a vu dans le schéma. Donc si delta est perpendiculaire à P, alors le vecteur normal, ça veut dire perpendiculaire au plan, normal au plan P, je vais dire que c'est le vecteur N normal au plan P, et bien sûr est celui qui est directeur de la droite delta. On a delta qui est perpendiculaire au plan P. On sait que N est normal au plan, ça veut dire qu'elle est perpendiculaire au plan. Ça veut dire qu'il dirige la droite delta. Et puisque ce vecteur N dirige la droite delta et que delta passe par oméga, oméga de coordonnées 2, moins 1, 0, et N de coordonnées 2, moins 2, 1. Donc, delta, la représentation paramétrique de delta est égale. Donc, on met ici le point oméga. Donc, ça fait 2, moins 1, 0. Et on ajoute les coordonnées du vecteur normal muni de t. Donc, plus de t, moins de t, plus t. Avec t un paramètre qui appartient à un paramètre réel. Donc, la représentation paramétrique de delta est égale à 2 plus 2t, y est égal à moins 1 moins 2t, et z est égal à t, avec t appartient à R. Donc la question suivante, on nous demande de montrer que H est le centre du cercle. Donc il y a plusieurs méthodes de vérifier ça. Soit on montre que H appartient à la droite delta et au plan P, soit on utilise la méthode classique, c'est de remplacer les x, y et z dans la représentation paramétrique de delta dans le plan P. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc on a la sphère, on a oméga, on a la droite delta qui passe par oméga et perpendiculaire au plan P, et le H, ce n'est que le centre de ce cercle. Très bien. Donc on peut dire que question B. Alors le centre du cercle C, ce n'est que l'intersection de delta et P. Donc, on a delta, comme on a vu tout à l'heure, la représentation paramétrique est égale à x est égal 2 plus 2t, y est égal à moins 1 moins 2t, et z est égal à t. Et le plan P est égal à 2x moins 2y plus z plus 3 est égal à 0. Donc pour trouver l'intersection entre ces deux-là, on doit remplacer x, y et z dans P. Donc ça fait 2 plus 2t, moins 2 fois moins 1 moins 2t, plus t plus 3 est égal à 0. Donc ça fait 4 plus 4t, plus 2 plus 4t, plus t plus 3 est égal à 0. C'est juste une distribution, un calcul simple.
Donc 4t plus 4t plus t, ça fait 9t. Plus 9 est égal à 0. Donc t est égal à moins 9 sur 9 est égal à moins 1. Donc lorsqu'on trouve ce t, on va le remplacer dans l'équation paramétrique, dans la représentation paramétrique de delta. Donc x est égal à 2 plus 2t, donc ça fait 2 moins 2, ce qui est égal à 0. Y est égal à moins 1 moins 2t, ça fait moins 1 plus 2, c'est égal à 1. Alors z est égal à t, donc z est égal à moins 1. Et vous remarquez ici qu'on a le point, donc, h de coordonnées 0, 1, moins 1, et le centre. Bien sûr, c'est le point d'intersection entre delta et P, qui n'est que le centre du cercle C. Voilà. La dernière question. On veut montrer que la droite delta est une médiatrice du segment AB. Alors, on a un segment AB. Pour que la droite delta soit une médiatrice de AB, il faut que delta soit perpendiculaire au segment AB et qu'il passe par le milieu. Très bien. On peut utiliser cette définition pour montrer que delta est une médiatrice de AB, comme on peut utiliser beaucoup d'autres méthodes. Moi, je vais aller en manière simple. Donc, question 4C, je crois. Alors, pour montrer que delta est perpendiculaire à AB, on sait que delta a un vecteur directeur qui est n. Si on montre que ce vecteur directeur n est perpendiculaire au vecteur directeur de AB, alors il y a que delta est perpendiculaire à AB. Alors, oui, pour montrer ça, donc ici le vecteur AB, et pour montrer ça, on peut utiliser le produit scalaire. On a d'ailleurs le vecteur AB, A, c'est de coordonnées moins 1, 0, moins 1, et B de coordonnées 1, 2, moins 1. Donc les coordonnées de AB sont 1, moins 1, ça fait 2. 2, moins 0, ça fait 2. Moins 1, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, et on a n, n, 2, moins 2, 1. Donc, n fois AB, c'est égal à 2 fois 2. Bien sûr, vous savez que lorsqu'on fait un produit scalaire de deux vecteurs, on multiplie les coordonnées entre eux. Donc, 2 fois 2, plus 2 fois moins 2, plus 0 fois 1. Donc, ça fait 4 moins 4 plus 0, ça fait 0. Donc, n est orthogonal au vecteur AB. Donc, delta est perpendiculaire au segment AB ou à la droite AB. Il suffit de montrer maintenant que delta passe par le milieu de AB. Si on veut calculer le milieu de AB, donc on prend la somme de XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2 et ZA sur ZB plus 2. Et vous allez remarquer ici que le milieu, ce n'est que le point H. Donc, calculez ça. Donc, moins 1 plus 1 sur 2. 0 plus 2 sur 2. Et moins 1 sur 2. Alors, vous pouvez ne pas écrire H en premier, mais vous pouvez le déduire après. Alors ça, c'est 0, et ça, 2 sur 2, ça fait 1, et moins 2 sur 2, ça fait moins 1,
ce n'est que le point H. Et puisque H, c'est le milieu de AB, et on a vu tout à l'heure que H appartient au vecteur, appartient au droite delta. Donc on l'a vu tout à l'heure. Et puisque H appartient à delta et passe par le milieu de AB, donc delta est la médiatrice du segment AB. Et ce n'est pas la seule façon de le montrer, il y a plusieurs méthodes. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À très bientôt.